Alors, ça fait un bout de temps que j'y pense. Et il y a une promotion qui est sortie avec la Iloula du Rav Ovadia Yosef. Donc du coup, j'ai investi. Il y a 5 tomes en fait qu'a édité Torah Box. Par rapport en fait, ils appellent ça le Shulchan Aruch du Rav Ovadia Yosef. Donc ce Rav était connu pour rendre limpide les lois relatives en fait, la halakha tout simplement, donc de Yosef Karo. Et il a écrit un ouvrage sur 22 tomes où les lois, finalement, son interprétation, ses éclaircissements en fait sont un peu disséminés un peu partout. Donc Torah Box a fait finalement une synthèse de tout ce qu'il a écrit sur ces 22 tomes pour en faire 5 tomes en fait de Shulchan Aruch. Donc c'est quelque chose qui se veut pratique, qui se veut pragmatique. Et ce que j'ai aimé, et sincèrement je ne regrette pas l'achat, c'est que ce n'est pas du tout père fouettard. C'est facile à lire déjà. Et partout et tout le temps, quasiment tout le temps, il est précisé, si vous faites une erreur, c'est pas grave. Faites ça. Continuez, reprenez, c'est pas grave. Arrêtez-vous, c'est pas grave. Et il y a cette dédramatisation qui est quand même pas mal sympathique. Et à la fin, il y a les différents concepts, puisqu'il y a pas mal de concepts du coup. Différents concepts qui sont remis dans un glossaire. Et donc moi, ce que je voulais voir avec cette vidéo, cette lecture, c'est quelques points particuliers en fait qui m'ont interpellée. Vraiment, c'est quelques points particuliers. Et si vous voulez en savoir plus, ça vaut peut-être le coup d'investir. Mais au moins quelques points particuliers. C'est-à-dire un peu comme si je faisais une sélection de ce que je trouve comme important lorsqu'on démarre d'absolument rien, puisque moi je partais de rien du tout. Mes parents n'étaient pas pratiquants. Mes grands-parents non plus. Lorsqu'on part de rien du tout, réussir finalement à avancer, ça demande des étapes, ça demande du vocabulaire, ça demande de la compréhension, ça demande des explications. Et là, on pourrait dire que pour moi, ces vidéos, parce que j'espère qu'ils m'aident, parce que j'espère en faire quand même plusieurs, que ces vidéos en fait puissent être juste des éléments déclencheurs pour aider à la compréhension, pour aider à le faire, pour aider à le faire bien, pour aider à le faire mieux. Parce que c'est quand même cool en fait quand on arrive à bien le faire, quand on arrive à faire une halara en le faisant bien, que ça ne coûte pas parce qu'on a compris le principe. C'est quand même très cool en fait. Voilà, donc que ça puisse vous encourager. Donc là, on est sur le livre, sur le tome 1 du Shulchan Aruch du Rav Ovadia Yosef. Donc le tome 1 concerne le lever, les tzitzit, les téphilines, Shararit, la synagogue et les bénédictions sur les aliments. Donc ça c'est vite fait. Je vais faire en fait juste identifier à peu près quels sont les éléments que je trouve, on va dire, abordables, accessibles en fait, pour quelqu'un qui démarre plus un faux débutant, on va dire. Un faux débutant en halara, puisque moi ça fait quelques semaines, mois, à peu près, on peut dire à peu près 6 mois maintenant, que j'essaie vraiment de me renseigner, de prendre des cours, etc. Donc ça commence à rentrer.
Mais voilà, pour moi, ce qui m'interpelle, donc par exemple, ce que j'ai envie d'étudier en fait sur ce tome 1. Alors, au niveau de la table des matières, elle est fournie, elle est bien détaillée, donc ça c'est cool déjà. Alors, on a d'abord les comportements à suivre au jour le jour. Donc, de la nuit au réveil, le comportement à suivre au réveil, le tikkun ratzot, les lois concernant l'habillement, comment se conduire aux toilettes, le netilat yadayim du matin, l'intention à avoir lorsqu'on récite une bénédiction, la bénédiction à Sheriatsar, les lois de tzitzit et du talit, la manière dont il faut s'en couvrir, les types de vêtements concernés, la longueur des tzitzit, et à quel moment accomplir la mitzvah des tzitzit, les lois des téphilines, le détail des lois, si l'on ne dispose que d'un seul boîtier de tef, quand faut-il mettre les téphilines, les boîtiers, les lanières et les parchemins des téphilines, préserver leur sainteté, téphilines de Rashi et de Rabbeinu Tam, comment place-t-on les téphilines? Ensuite, on a les lois des bénédictions du matin, avec les bénédictions sur la Torah. Les lois de Hodou à Yishtabar, donc de Hodou à Baruch She'amar, de Baruch She'amar à Yishtabar. Et les règles concernant l'officiant. Les lois du Kaddish et de Barechou, donc qui nécessitent minyan. Les lois de la lecture du Shema, donc concernant la récitation du Shema et de ses bénédictions, l'intention kavana qu'il faut avoir lorsqu'on récite le Shema. Est-ce qu'on peut le réciter assis sans dormir? Lorsqu'on se trompe pendant la lecture, à quel endroit est-il permis ou interdit de s'interrompre? Si l'on n'est pas certain d'avoir récité le Shema, si l'on ne dispose d'un minyan seulement après la Hamida, les personnes dispensées de la lecture du Shema, les marques d'indécence quand on récite le Shema, réciter le Shema en présence d'excréments, en présence d'urine et dans une salle de bain. Ensuite, on a les lois de la tefila. La prière est le moment où elle doit être effectuée. Le fidèle qui souhaite se joindre à l'assemblée. À quel endroit se trouver pour prier avec l'assemblée? Se ceinturer les hanches et se couvrir la tête pendant la tefila. Les autres préparatifs. Se tourner vers la terre d'Israël. La nécessité de se concentrer pendant la tefila. La nécessité de se concentrer pour chacune des bénédictions. Faire obstruction à une personne qui est en train de prier. S'interrompre pendant la tefila. Les personnes dispensées. Si l'on n'est pas certain d'avoir prié, et la tefilat nedava, si l'on n'a pas prié volontairement ou involontairement. Lorsqu'on prend la route, l'obligation de joindre la Géoula à la tefila, donc on est sur la Hamida, les règles concernant la mention de la pluie ou de la rosée, concernant la Birkat Hashanim, ajouter une demande personnelle dans les brachot, d'autres règles, les règles concernant les génuflexions, l'officiant pendant la Hamida et le fait de répondre Amen, les règles concernant la Kedusha et quand l'officiant s'est trompé. Loi de Birkat Kohanim, qui est autorisé à effectuer la Nesiat Kapaim. Loi de Nefilat Apaim et fin de la Tefila. Le Vidoui et la Nefilat Apaim. Au Valetzion jusqu'à la fin de la Tefila. Loi de la lecture de la Torah. Loi du Bet HaKnesset. Loi relative à sa sainteté. Construire ou détruire un Bet HaKnesset. Les Tashmishi Kedusha et les Nerot de la synagogue. Donc les objets de culte. Loi de Netilat Yadayim.
l'obligation et la manière de procéder à la Netilat Yadayim, le type de récipient, comment verser l'eau sur ses mains, les eaux cachères, ce qui constitue une ratitsa écran à la Netilat Yadayim, comment faut-il élever les mains et les essuyer, manger après s'être rendu aux toilettes, les lois de Hamotzi, interruption entre Netilat Yadayim et l'action de rompre le pain, quand et où faut-il rompre le pain et qui est habilité à le faire, sur quel type de pain récite-t-on la bénédiction, loi du vin et des autres aliments consommés au cours d'un repas, ne pas se comporter avec dédain envers la nourriture, consommer de la nourriture sans réciter la bénédiction, les maïm, emtsaïm, les eaux intermédiaires, la bénédiction sur le vin au milieu d'un repas, la bénédiction atov et amétiv, statut des aliments consommés dans ou après une séouda, s'interrompre au milieu d'un repas, hefsek biséouda, loi des maïm arachonim du zimoun et du birkat Amazon, les maïm arachonim, les règles concernant le verre du birkat Amazon, le récit du birkat Amazon sur un verre de vin, les femmes sont-elles concernées à propos des bénédictions du birkat Amazon, le birkat Amazon du Shabbat et des fêtes et le fait de se tromper pendant la récitation, les lois du Zimoun, loi des bénédictions sur les aliments, les lois concernant les bénédictions sur les fruits des arbres, sur les fruits de la terre, sur les autres aliments, thé, café, lorsqu'on ne boit pas de l'eau pour étancher sa soif, et les lois concernant les bénédictions sur les légumes, avec l'explication de la bénédiction Boré Nefashot. Voilà, c'est complet. Sincèrement, c'est extrêmement complet. On va découvrir quelques bouts. On va faire par étapes.